La vie est remplie de défis, mais nous bénissons le Seigneur parce que Jésus marche avec nous à travers toutes ces difficultés. Bienvenue à 15 minutes de grâce et de vérité. Aujourd'hui, nous allons chanter à propos de la grâce de Dieu, comment elle est avec nous à chaque étape de notre vie. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. I've had many tears and sorrows. I've had questions for tomorrow. There've been times I didn't know right from wrong. But in every situation, God gave me His consolation. And He made me know that these trials make me strong. That's why I sing through it all, oh, through it all. I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, I've learned to depend upon His word. I've learned to depend upon His word. Il n'y a aucune situation qui est trop grande pour le Seigneur. Et je crois qu'alors que nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons être encouragés dans notre foi avec lui. Bienvenue à nouveau pour cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle bénédiction d'être ensemble à nouveau et d'entendre la parole de Dieu. Cette fois-ci, je vais parler de marcher dans l'obéissance. Je peux vous dire que beaucoup de fois, nous avons perdu les bénédictions de Dieu à cause de notre rébellion, à cause de notre infidélité, à cause de notre désobéissance à la parole de Dieu. Et durant ces quelques minutes, j'aurais aimé vous rappeler le besoin de marcher dans l'obéissance. Nous avons un exemple, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il était en autorité. Il avait tout. Mais il a décidé de marcher dans l'obéissance. La parole de Dieu nous dit, même lui, étant le Fils de Dieu, il s'est humilié. Il a marché dans l'obéissance. Il n'était pas arrogant. Il n'a rien fait de lui-même. Il n'était pas indépendant. Il marchait en obéissance à son Père. Même dans ce qu'il disait, il parlait ce que son Père lui disait de dire. Il était un homme conduit. Voilà le cœur de Dieu. Et Dieu nous appelle à marcher avec le cœur de son Fils. Si nous lisons le livre de Philippiens, chapitre 2, au verset 8, la Bible nous dit « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Même jusqu'à la mort de la croix. Il est paru comme un simple homme, mais pourtant il était le Fils de Dieu. Il était Dieu lui-même. Il avait tous les privilèges, mais la parole de Dieu nous dit qu'il s'est humilié lui-même. Il est devenu un serviteur pour nous servir. Il est parti à la croix pour mourir pour nous. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est humilié lui-même, même jusqu'à la mort de la croix. Il a marché en obéissance. Il a marché en obéissance jusqu'au point où il est mort. Voilà le cœur
que nous sommes supposés porter. Le cœur de Jésus, un cœur d'humilité. Je veux vous rappeler une fois de plus, Jésus a dit à ses disciples et à tous ceux qui marchent avec lui, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Je suis venu comme un serviteur. » Aujourd'hui, même les hommes de Dieu, ils aiment être servis. La plupart d'entre eux, ils sont comme de très grands hommes, ayant des grandes positions, avec des grands titres, ayant des hommes pour les servir. Mais Jésus a dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. » Il a marché dans l'humilité. Il a marché dans l'obéissance jusqu'à ce qu'il meure à la croix. Il avait toute l'autorité pour échapper à cette mort. Mais Jésus, la Bible est très claire, même quand il était sur la terre, il n'a jamais abusé. Et pourtant, ils l'ont battu, rejeté, écrasé, mais il les a aimés. Je prie que le Seigneur nous donne un cœur comme cela. Et ce cœur a disparu dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Mais le Seigneur nous appelle à revenir à ce cœur, un cœur d'obéissance. La parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 5 et au verset 8, ce verset nous parle de l'obéissance de Christ. Hébreux 5, verset 8. Bien qu'il fût fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien qu'il soit fils, bien qu'il avait l'autorité, il aurait pu échapper à la mort. Il aurait pu faire toute chose pour ne pas souffrir. Mais la parole de Dieu, même qu'il était fils, il a marché dans l'obéissance, même par les choses par lesquelles il a souffert. Il a été rejeté par les hommes. Rappelez-vous que Jésus était Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Mes frères, voilà la pensée, voilà le cœur que chaque chrétien devrait porter. Si vous lisez dans Philippiens, c'est toujours bon de se référer à la Bible. Au chapitre 2 de Philippiens, au verset 5, nous pouvons lire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Que cette pensée soit en vous. Que cette attitude de Christ soit en vous. Même qu'il était Dieu, il s'est humilié. Il est devenu un serviteur. Voilà le cœur du Seigneur. Que Dieu nous appelle à revenir à cette pensée comme Christ. La simplicité de Christ. L'humilité de Christ. Vous savez, quand nous gardons le cœur de Christ, nous devenons de chrétiens humbles, des croyants simples, des gens qui sont atteignables, des gens avec qui on peut avoir une communion, des gens qui peuvent marcher ensemble. Voilà pourquoi les chrétiens de la première Église pouvaient marcher ensemble. Ils avaient le même cœur, ils étaient unis, ils prêchaient le même évangile. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le cœur de Christ en eux. La pensée de Christ était en eux. Aucun d'entre eux ne faisait sa propre course. Ils couraient tous la même course, celle de Christ. Leur comportement était celui de Christ, leurs désirs, leurs ambitions étaient celles de Christ. Mes chers amis, que cette pensée, que ce cœur soit en nous, que Jésus, même qu'il était fils, s'est humilié. Il s'est humilié, il était simple, il n'était pas compliqué. Je prie que le Seigneur nous ramène à ce cœur et que le Seigneur puisse travailler en nous pour restaurer en nous son cœur, ses pensées, son attitude et que nous puissions porter son évangile. Cet évangile est le seul évangile qui puisse vous emmener à vous humilier. C'est pourquoi la Bible dit « Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix ». Je veux vous ramener un petit peu en arrière, lorsque Jésus a dit
si tu veux me suivre, si tu veux être mon disciple, la première chose, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi chaque jour. Et c'est ce que nous voyons, que quand Dieu s'est humilié, il n'a pas trouvé bon d'être l'égal de Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Et aujourd'hui, il dit, si tu veux me suivre, suivre Jésus, c'est d'être comme Jésus. Suivre Jésus, c'est de porter son cœur. Suivre Jésus, c'est de marcher en obéissance. Suivre Jésus, c'est de renoncer le caractère de l'homme et de prendre le caractère de Jésus. C'est très difficile. C'est pourquoi le Saint-Esprit, comme j'ai parlé précédemment, est là pour nous conduire, nous guider, nous aider à avoir le cœur de Dieu, afin que nous puissions marcher cette marche de Christ. Nous ne pouvons pas être un disciple de Christ si nous marchons par notre intelligence, ou même si nous sommes arrogants. Le Seigneur cherche des cœurs obéissants. Le Seigneur cherche un cœur humble. J'aurais aimé regarder un autre passage de l'Écriture où le Seigneur nous met au défi. Dans Timothée, chapitre 1, verset 3. Vous savez, quand nous obéissons et que nous marchons dans l'obéissance, nous emmenons le même évangile, nous portons le même cœur et nous portons la même attitude. Et voilà la chose à laquelle le Seigneur nous appelle. Allons lire dans Luc, chapitre 6, verset 47. Allons lire ce que le Seigneur nous dit. J'aime ce verset. Luc 6, verset 47. Verset 47 nous dit, « Celui qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique, alors je vous montrerai à quoi est semblable un tel homme. » Voilà un message de Christ. Celui qui vient à moi, celui qui vient à moi et entend mes paroles et les met en pratique, qui est un pratiquant de la parole et qui est obéissant, comme dans Jacques chapitre 1, au verset 22, la parole de Dieu nous dit « Soyez des exécutants de la parole et pas simplement des auditeurs. » Si vous voulez être des amis de Dieu, nous devons être des pratiquants de sa parole. Et celui qui vient à moi et met en pratique mes paroles, il est semblable à un homme qui a bâti une maison et a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Cela veut dire que celui qui marche avec Christ, qui entend sa parole, qui obéit à ses paroles, il est comme une maison construite sur une fondation solide. Alors que la tempête vient, les inondations viennent, et le torrent s'est jeté contre cette maison, mais la maison ne s'est pas écroulée, parce qu'elle a été construite sur une fondation solide. Chaque homme qui entend la parole de Dieu, chaque homme qui met en pratique la parole de Dieu, il est comme une maison construite sur une fondation solide. La fondation de la parole de Dieu, celui qui met en pratique la parole de Dieu. Mes amis, quand nous marchons en obéissance, vous serez comme cette maison sur cette fondation. Cette maison qui est sur un roc, qui ne peut pas être secouée. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont secoués aujourd'hui parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils sont secoués, ils sont détruits. Les torrents viennent, les tempêtes arrivent et ils tombent. Je vous appelle, désirez à être quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, qui marche en obéissance. Je vous dis, même dans les moments de difficulté, dans les moments de test, vous tiendrez bon. Parce que vous êtes comme cette maison, construite sur une fondation solide. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous désirez être un exécutant de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit la prochaine fois alors que nous continuons à partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme pour aujourd'hui.
mais nous sommes en attente des programmes qui sont au-devant de nous. La parole de Dieu aujourd'hui a été une bénédiction pour nous et nous le remercions pour sa parole, pour le prédicateur qui a emmené sa parole à nous. Nous voulons vous encourager à, s'il vous plaît, vous abonner à la chaîne, partager le lien, envoyer le lien, activer les notifications afin que vous puissiez rester informés de toutes les nouveautés qui sortiront. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous ranime dans votre foi et dans votre marche avec lui. Laissez-nous savoir comment les choses se passent, comment les défis de la vie que vous traversez et comment Dieu rencontre vos besoins au travers de tout cela. Et parlez-nous de la fidélité de Dieu envers vous. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur l'adresse que vous voyez s'afficher à l'écran à l'instant et nous vous disons au revoir jusqu'à la prochaine fois. Nous savons que nous nous reverrons très bientôt. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse.